Personne n'aurait pu imaginer un tel séisme politique, pas même les cadres les plus aguerris du RN, à une intensité que personne n'aurait osé prévoir. C'est Donald Trump lui-même qui déboule dans le jeu politique français, sans prévenir, sans ménagement, comme un boulet de canon lancé à pleine vitesse. L'Amérique s'invite dans Paris, et ce n'est pas pour faire de la figuration. Trump rencontre réellement Marine Le Pen, pendant que Macron tourne en rond à l'Élysée comme un fauve blessé, incapable de comprendre ce qui est en train de lui arriver. Restez bien jusqu'au bout, parce que ce qui suit pourrait littéralement réécrire l'histoire politique européenne. Imaginez un instant un ancien président américain, figure centrale de la politique mondiale, qui non seulement critique frontalement la France, mais qui choisit clairement son camp, et ce n'est pas celui du gouvernement. On n'a jamais vu cela. Jamais. Les conséquences pourraient être d'une violence politique inouïe, un choc frontal pour tout l'establishment européen. Tout commence avec une affaire qui prend des proportions inattendues. Trump affirme avoir remporté une victoire préliminaire dans sa plainte contre la BBC. Oui, la BBC, cette institution publique britannique censée représenter la rigueur journalistique. Selon Trump, la chaîne aurait manipulé des images de sa campagne, tronquant certains passages pour le faire passer pour un extrémiste. Résultat, il réclame maintenant des milliards de dollars en dommages et intérêts pour préjudice international. Des milliards. Mais le plus explosif, c'est la suite. Ces mêmes extraits trafiqués auraient été repris tels quels par nos médias publics français. France Télévisions, Radio France, sans aucune vérification. Comme le révèle une enquête récente et accablante de Neos. Des manipulations importées, diffusées à nos frais, par des chaînes financées par nos impôts, négligence, incompétence ou sabotage idéologique. La question est devenue brûlante, et si la crise diplomatique actuelle entre Paris et Washington continue, une avalanche de poursuites pourrait s'abattre sur les médias français. Imaginez un instant des procès publics, des experts dévoilant les manipulations, des dirigeants de rédaction obligés d'admettre leurs erreurs. Ce serait un tremblement de terre médiatique. Mais ce n'est rien comparé à ce qui agite réellement les couloirs de l'Élysée, car Trump a accordé une interview à Fox News, une interview tellement explosive qu'elle a traversé l'Atlantique en quelques heures. Le journaliste lui parle de l'Europe, de la France, et là, Trump lâche la bombe sans filtre, sans diplomatie, sans même cligner des yeux. Selon lui, Macron, c'est un désastre total, pas un échec politique. Non, un désastre total. Il accuse directement le président français d'être responsable du déclin vertigineux de la France sur la scène internationale, pointant du doigt les frontières ouvertes, les accords commerciaux suicidaires et une politique étrangère qui a isolé Paris même de ses alliés historiques. Selon Trump, la France n'a plus de leadership, pas de colonne vertébrale, pas de vision. Macron ne serait qu'un exécutant docile de Bruxelles, des ONG internationales et des lobbies supranationaux. Une politique molle, compromise, qui ne représente plus personne. Et là où un président américain aurait normalement tenté d'arrondir les angles, Trump fait exactement l'inverse. Il refuse catégoriquement d'effectuer la moindre visite officielle auprès du gouvernement Macron, une première depuis des décennies. La raison officielle, aucune utilité. Mais en coulisses, c'est encore plus brutal. Macron aurait essayé plusieurs fois d'organiser une rencontre discrète, via des appels personnels, des diplomates, des intermédiaires européens. Trump a refusé systématiquement. Pourquoi ? Parce que Macron, selon un proche de Trump, n'a rien à offrir. Rien. Pas même une discussion utile. À leurs yeux, le président français serait devenu un simple relais du globalisme progressiste, quelqu'un qui voudrait dicter la politique américaine tout en échouant à gérer son propre pays. À Paris, c'est la panique totale. Les conseillers se réunissent en urgence, analysant chaque phrase, chaque tweet, chaque geste de Trump, car la question qui hante l'Élysée est simple. Si même les alliés internationaux commencent à contester ouvertement la compétence de Macron, combien de temps pourra-t-il encore tenir ?
Les sondages internes, soigneusement enterrés, montrent déjà une chute catastrophique de sa popularité. Les Français supportent de moins en moins cette humiliation internationale, et ce n'est que le début. Car derrière Trump, c'est toute une équipe redoutablement informée qui observe la situation française. J.D. Vance, possible futur vice-président, fournit des rapports hebdomadaires sur Paris. Alliances fragiles, intrigues internes, scandales étouffés, virage à gauche de Renaissance, compromis toujours plus douloureux pour éviter la montée du RN. Washington sait tout, absolument tout. Aux États-Unis, personne n'imaginerait un parti prétendument centriste s'allier avec ses adversaires idéologiques pour bloquer l'opposition nationale. Mais en France, Renaissance a fusionné avec la gauche radicale, les écologistes extrêmes, les socialistes en déroute, tout cela dans un seul but, isoler coûte que coûte le RN. Aux yeux des stratèges américains, c'est une trahison pure et simple, un reniement de leurs électeurs, un cordon sanitaire digne d'un régime malade qui n'ose plus laisser le peuple choisir librement dans les couloirs de Washington. On ne se gêne même plus pour le dire ouvertement. Macron s'est aligné sur les intérêts globalistes, au détriment de la France. Les rapports relayés par Fox News et Breitbart décrivent un président affaibli, prêt à céder sur tout pour sauver les apparences. Trump, qui a passé des années à combattre les compromis hypocrites et les coalitions artificielles, reconnaît immédiatement ce scénario. Pour lui, ce que fait Macron n'est rien d'autre qu'un recyclage de vieilles méthodes politiques. Double discours, alliances improbable. Promesses électorales oubliées sitôt les élections passées. Et le constat américain est sans appel. Macron n'est pas un leader, mais un instrument, un outil docile dans les mains de l'establishment international, pendant que Paris applique des politiques de gauche sous un vernis centriste. Washington observe avec une clarté glaciale où se trouvent aujourd'hui les véritables forces conservatrices en Europe. Et ce n'est pas à l'Élysée, c'est du côté du RN, dont le programme, selon eux, reflète parfaitement l'esprit America First, frontières protégées, souveraineté totale, priorité nationale, indépendance économique. Les cercles proches de Trump vont même plus loin. Ils considèrent le RN comme un allié naturel dans la lutte mondiale contre le globalisme. Pour eux, Macron est un gestionnaire fragile, un exécutant bruxellois. Le RN, au contraire, serait le seul mouvement politique français qui ose parler des sujets interdits, sécurité, identité, dérive bureaucratique, pression migratoire, dissolution de la souveraineté. Et pour sceller ce rapprochement, un événement sans précédent se prépare. Une délégation massive du RN, 40 membres, est attendue à Washington en décembre. Pas des seconds couteaux, mais Marine Le Pen elle-même, accompagnée de députés, sénateurs, stratèges et experts, une visite organisée sur invitation directe de Paulina Luna, étoile montante du Parti républicain. Farouche patriote connue pour son franc-parler, dans une interview relayée par les médias américains, elle annonce sans détour « Nous recevons 40 membres du RN, et ce n'est que le début. Des membres influents du Congrès, des sénateurs clés, des responsables des affaires étrangères seront présents. L'objectif ? Construire un partenariat stratégique pour contourner l'influence écrasante de l'UE sur les relations transatlantiques. Luna a même contacté Le Pen publiquement sur X, affichant son admiration pour le combat du RN contre ce qu'elle appelle la bureaucratie étouffante de Bruxelles. Et ce rapprochement prend une tournure encore plus explosive lorsqu'elle se penche sur le traitement réservé aux opposants politiques français. Les accusations pleuvent, censure numérique, poursuites ciblées, surveillance policière, interdiction de manifester. Luna a comparé certaines pratiques françaises, non pas à la Russie actuelle, mais à l'Union soviétique des dernières années, bimzizi, des mots lourds, tranchants, qui font trembler la diplomatie française. Dans les mois précédents, plusieurs responsables de l'administration Trump ont ouvertement critiqué le classement du RN comme organisation extrémiste par les services de renseignement français
Une décision jugée absurde, provocatrice, antidémocratique, Marco Rubio, secrétaire d'État américain, a parlé d'actes de tyrannie camouflés. J.D. Vance, lors de la conférence de Munich, a appelé l'Europe à détruire les cordons sanitaires qu'il qualifie de reliques autoritaires d'un autre temps. Et ce n'est pas tout. Luna a également rencontré Naomi S., figure pro-RN, influenceuse patriotique qui affirme être victime de surveillance massive et de harcèlement en France à cause de ses opinions. Elle a même demandé l'asile aux États-Unis. Luna dit vouloir la soutenir entièrement, promettant de faciliter visas, protection légale et plateforme internationale pour témoigner. Après le voyage de décembre, un événement encore plus gigantesque se prépare, un sommet pour la souveraineté nationale, un contre Davos réunissant les leaders conservateurs du monde entier. Immigration, énergie, défense, tout sera abordé sans filtre. Et le RN compte bien utiliser cette tribune internationale pour exposer ce qu'il considère comme une persécution politique en France. Pendant ce temps, Macron, Louis, s'enfonce. Trump ne le prend plus au sérieux du tout. Il le ridiculise publiquement, le traite comme un élève insolent. Leur dernier appel téléphonique, à peine 20 minutes, une humiliation froide. Trump aurait exigé des concessions immédiates, réduction de la contribution française, arrêt net de l'aide militaire à l'Ukraine, suspension des missiles Storm Shadow, coupe financière massive pour Kiev, et en plus, des droits de douane américains pouvant aller jusqu'à 25% sur les voitures et machines françaises, Renault, Airbus, ciblés directement. Et Macron, il aurait cédé, sans résistance, sans négocier. L'ancien banquier qui jouait au visionnaire européen n'est plus que l'ombre de lui-même. Par peur de perdre le pouvoir, par peur de l'effondrement total de son héritage politique. Conséquence, la France s'affaiblit, se prosterne, tandis que vos impôts disparaissent dans des accords américains défavorables. Macron se cache derrière des communiqués tièdes, fuit les questions, évite les conférences de presse, une capitulation silencieuse. Totale, indigne. Et ce n'est que le début du choc politique qui s'annonce